Waouh, c'est impressionnant. Quand j'étais petite, mon frère et moi avions un jeu. Imaginez quel serait notre pouvoir si on était des héros. Alors, pardon, déjà je me présente. Bonjour, je m'appelle Diane Esther Benamou. Sur les réseaux, on me connaît sous le nom d'Esterium. Je parle d'intelligence artificielle, de technologie. Je suis directrice marketing dans une agence de pub et je suis professeure de digital marketing. Mais revenons au super pouvoir parce que c'est quand même un peu plus intéressant. Certains auraient dit la super force, lire dans les pensées, ou même se téléporter, pratique, pour plier une banque. Mais moi, ce que je voulais, c'était voyager dans le temps. Rencontrer la moi du futur, celle qui aurait réussi, et potentiellement lui demander la notice. Parce qu'à l'époque, des rêves, j'en avais plein, mais ils me paraissaient inaccessibles. Je grandissais en regardant des films toute la journée, fascinée par des acteurs, des comédiens, des réalisateurs. Et je me demandais sincèrement, comment font-ils? Est-ce que moi aussi, un jour, j'aurai ma place dans cet univers? À 11 ans, je grandissais à Fréjus, avec une petite caméra à la main. Et pour vous dire à quel point mon rêve était loin, j'aimais imaginer que si un jour j'allais au Festival de Cannes, Spielberg pourrait me repérer par hasard. C'était stupide, mais ça me donnait un petit peu d'élan, je vous l'avoue. Et puis un jour, les réseaux sociaux sont arrivés. Et là, une infinité de talents. Une infinité de talents. Des vidéos, des idées. Un monde ouvert sur un univers incroyable. Et puis, un tsunami critique. Les réseaux sociaux, c'est toxique. Ça abrutit une génération entière. Ça coupe les adolescents de leur vie réelle pour les plonger dans le monde virtuel. Et honnêtement, je comprends. Je comprends pourquoi on a des peurs, je comprends les craintes des professeurs, des parents. Je comprends pourquoi on peut parler d'isolement, d'addiction, et même de perte de repères. Mais venez, on veut rester positif aujourd'hui, et j'aimerais bien un petit peu changer la perspective. Les réseaux sociaux, c'est toxique. Oui, comme tout peut l'être. Manger du chocolat tous les jours, c'est toxique. Regarder la télé sans faire de pause, c'est toxique. Faire du sport à l'extrême, c'est toxique. Pour le dernier exemple, je ne l'ai pas testé personnellement. Je ne sais pas vous, mais je vous crois sur parole, en tout cas pour les plus téméraires d'entre vous. Ce n'est pas l'outil qui est toxique, c'est comment on s'en sert. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. On peut les utiliser pour scroller à l'infini sans réfléchir, ou alors pour apprendre, pour se connecter, et potentiellement pour créer. Ça abrutit une génération entière. Vraiment? Quand vous voyez un enfant en train de regarder des vidéos de dessin, il est peut-être en train de développer une passion. Quand vous voyez un adolescent qui suit des tutos sur Internet pour savoir monter des vidéos, il apprend des compétences. Quand vous voyez une personne qui est passionnée de musique regarder des vidéos de piano sur YouTube, il est peut-être le prochain Mozart. Et au-delà de pouvoir se former, ça peut aussi devenir un tremplin. Je vais vous donner un exemple. Vincent Vinel, il est né avec une déficience visuelle. Un jour, il va jouer du piano dans une gare, quelqu'un le capture avec sa caméra. La vidéo est postée sur un des réseaux sociaux connus, comme TikTok, Instagram. La vidéo buzz, il se fait repérer, il part sur The Voice, et des millions de vues plus tard, sa carrière commence. Lily Allen, de la même façon, avait posté ses premières maquettes sur MySpace. On connaît aujourd'hui sa carrière, elle s'est faite repérer, son premier album a explosé, et c'est devenu une star. Ils auraient pu rester dans l'oubli, ils auraient pu rester invisibles, et pourtant les réseaux sociaux leur ont donné une chance. Ça coupe les liens familiaux, ça enferme les enfants dans leur chambre. Je peux le comprendre, totalement. Vous devez avoir des exemples tout à fait autour de vous, ça c'est sûr. Mais si on voyait ce mur plutôt comme un pont, les algorithmes des réseaux sociaux marchent de telle sorte à ce qu'on montre directement ce qui nous intéresse, directement sur notre écran. Donc si un enfant, un adolescent passe des heures sur un sujet,
Si une plateforme telle que TikTok ou Instagram lui montre à longueur de journée un sujet, c'est pas un hasard. C'est une passion qui commence, c'est une curiosité qui est déjà ancrée. C'est une fenêtre ouverte sur son monde intérieur qu'il a entre les mains. Alors pourquoi ne pas l'explorer ensemble? Pourquoi ne pas lui poser des questions? Pourquoi ne pas lui demander « pourquoi tu regardes ça? Qu'est-ce qui t'intéresse réellement là-dedans ?» Et parfois, ça change tout. Mais moi, je vais vous dire réellement ce que les réseaux sociaux... Moi, je vais vous dire réellement ce que les réseaux sociaux ont changé pour moi. Ado, je regardais des créateurs qui, avec 3 fois rien, faisaient des choses incroyables. Alors, j'ai voulu tester. J'ai essayé. Non pas pour buzzer, non pas pour faire des vues. Pour vous dire, je ne me publiais même pas à ce moment-là. Mais juste parce que je ressentais que ça allait me plaire de faire ça. Alors, j'ai appris à monter, à raconter des histoires, à faire des vidéos, à me mettre devant une caméra alors que j'étais d'une timidité extrême. Je pense que peut-être vous le voyez là tout de suite, peut-être pas. Mais en tout cas, je peux vous le jurer, je suis extrêmement timide. J'ai réussi avec ça à capturer l'invisible que j'avais dans ma tête. Alors bien sûr, comme tout adolescent, des fois je scrollais à l'infini. Bien sûr, mes parents, des fois, me demandaient ce que je faisais. Et bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça ne servait à rien. Mais tous les jours, c'était ma formation. Jour après jour, je prenais des compétences et je les mettais dans ma boîte à outils. Et puis après mes études, donc quelques années plus tard, je vous avoue, c'était après mon école de commerce, très loin du rêve de départ, j'ai voulu me poser. J'ai voulu faire le bilan de mes compétences. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'était que les plus ancrées, celles qui me reflétaient réellement, c'était celles que j'avais apprises seule, en observant d'abord des gens sur les réseaux, en reproduisant ensuite, en créant à mon tour et en testant. Alors j'ai fait un CV vidéo, ce qui me paraissait le plus logique à ce moment-là. Et dedans, j'ai mis les compétences qui me tenaient le plus à cœur. Et j'ai été repérée par des personnes qui y apportaient de la valeur. C'est comme ça que j'ai eu mon premier job. Je suis devenue conceptrice-rédactrice dans une agence de pub, dans laquelle aujourd'hui, je suis toujours, et même je suis associée. Dans cette agence, j'ai pu parler à des réalisateurs, travailler avec eux, j'ai pu faire dire des textes à des acteurs, j'ai pu participer à des tournages, et je vous avoue qu'à ce moment-là, une petite partie de mon rêve était déjà en route. Et ensuite, j'ai continué à créer. Parce que je vous l'ai dit, au bout d'un moment, une passion ne peut pas s'arrêter. J'ai continué à créer. J'ai commencé à publier cette fois-ci, à vouloir m'exposer, parce que je sentais que ma vision pouvait potentiellement résonner dans le quotidien de certaines personnes. Et aujourd'hui, je vous avoue que ma plus grande fierté, c'est que les personnes que j'admirais quand j'étais petite, des fois me contactent et me félicitent. Non, les réseaux sociaux ne m'ont pas abruti. Ils m'ont émancipée. Ils m'ont donné une vision et même une voix. Ils m'ont appris à rêver plus grand. Ce que j'étais incapable de faire avant. Et ça encore, je vous parle des réseaux sociaux, mais Facebook est arrivé en 2004. C'était il y a 20 ans, même plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle innovation qui arrive et qui crée les mêmes craintes, l'intelligence artificielle. Et alors là, le tsunami critique revient. Ça va nous piquer nos jobs, on va tous se retrouver au chômage. La créativité va mourir, on ne pourra plus penser par nous-mêmes. Encore une fois, je comprends. Je comprends parce que l'intelligence artificielle arrive comme un énorme talon en plein milieu d'un pied. Ça fait mal. Ça bouscule les idées, ça nous bouscule nos repères, ça nous bouscule nos habitudes, ça nous provoque. Et soyons honnêtes, il y a aussi énormément de zones grises. Oui, il y a un sujet sur les droits d'auteur
Et c'est un enjeu pour les artistes, pour les créateurs. Et non, ce n'est pas encore bien encadré. Mais ces débats sont essentiels et relèvent de la société, de la loi et de l'éthique. Mais moi, ce que je peux vous dire, à ma hauteur, c'est ce que l'IA peut nous apporter. Parce qu'au-delà de l'outil, il y a une promesse, celle de développer des compétences. Quand on utilise une intelligence artificielle, on est obligé de clarifier nos pensées. On est obligé de préciser nos intentions. On devient en soi le manager ultime de notre propre créativité. Quand on dirige une IA, on la dirige comme un collaborateur. Donc vous êtes obligé d'exprimer parfaitement ce que vous avez en tête, de lui exprimer sa vision, votre vision, pardon. Et cette compétence-là, vous le savez, quand vous rentrez dans une boîte et que vous devenez manager, ça vaut de l'or. L'IA ne remplace pas l'intelligence, elle la complète. Elle ne supprime pas des expertises, elle les valorise. Elle les rend plus libres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser les personnes qui l'utilisent, ou au moins qui essaient de les comprendre. Parce que demain, elle sera présente dans toutes les entreprises. Ou au moins, les collaborateurs devront forcément un minimum s'y intéresser. Moi, quand je donne des cours, je m'en rends compte. L'IA est déjà intégrée dans certains cours. Les réseaux sociaux aussi. Parce que c'est le monde vers lequel on va. Et ce n'est pas un monde qui se détruit, je vous rassure. Hein. C'est un monde qui évolue. Et notre rôle, c'est d'évoluer avec lui. Alors oui, quand j'étais petite, je rêvais de voyager dans le temps. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je le fais déjà. À chaque fois que je crée, je tends la main vers demain. À chaque fois que je publie, je laisse une trace dans un monde que je ne connais pas encore. À chaque fois que je reçois un message après une publication, je me dis que j'ai peut-être planté une graine, quelque part, dans l'esprit de quelqu'un, comme d'autres l'ont fait avant, sur moi. Et peut-être que ce quelqu'un a développé une passion, une nouvelle curiosité et une nouvelle façon de rêver. L'IA, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, ce ne sont pas des pièges. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des exhausteurs de talents, des révélateurs de passion, des leviers, des tremplins vers un monde qu'on n'osait pas imaginer, que je n'aurais pas osé imaginer même. Alors utilisons-les pour créer, pour se connecter, pour apprendre. Parce qu'au creux de notre main, il y a peut-être le futur qu'on rêvait de rencontrer. Merci.